aujourd'hui, je voulais aborder un sujet complètement différent de ce que je fais d'habitude. Voilà. D'abord, voilà, je voulais vous donner des nouvelles de mes cheveux. Donc, j'ai tenu le coup, j'ai pas calé, et je pense que là, je vais arriver au bout. Je vais enfin retrouver mes cheveux naturels, comme ils sont normalement, blanc et un petit peu gris, quoi. Mais là, c'est encore des traces de mes teintures noires qui restent, mais petit à petit, ça s'en va. Donc voilà. Alors, j'assume mes 73 ans avec mes cheveux gris-blanc et je me trouve très bien dans ma peau. Et je voulais aborder un sujet parce que j'ai pas mal de petites copinotes qui m'ont dit qui m'ont parlé de leur peur de vieillir. Alors, je me suis dit que bon, pour une fois, j'allais faire une vidéo voilà, sur la peur de vieillir à un certain âge, voilà. Moi, je ne me sens pas du tout concernée. Alors, est-ce que je suis pas normale, on va dire? Je ne me sens absolument pas du tout concernée par cette histoire de peur de vieillir. Voilà, jamais. Quand j'étais jeune, on m'a toujours trouvée plus vieille que j'étais en réalité. À 14 ans, on me donnait 18 ou 20 ans, et ça a toujours été comme ça. Alors, est-ce ma manière, peut-être ma manière d'être, j'en sais rien du tout. Et là, c'est vrai que moi, je me rends compte, parce qu'il faut être lucide, on se rend bien compte que tous les ans, on prend un an. C'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai pas peur de vieillir, voilà. Je me suis amusée à faire une vidéo pour regarder l'évolution de mes cheveux, mais l'évolution de ma tête ne m'a pas dérangée du tout, parce que je me suis rendu compte que sur certaines vidéos où j'avais 20 ans de moins, je paraissais largement aussi vieille qu'aujourd'hui. Donc, alors bien entendu, c'est les événements de la vie, c'est les états de santé, c'est le travail quand on a un travail très très fatigant, et c'est vrai qu'il y a certaines photos où on fait plus vieux, effectivement, on fait plus vieux, hein, ou plus fatigué, ou je sais pas, mais là, là, c'est vrai que la peur de vieillir ne m'atteint pas. Voilà. Peut-être que j'ai le cerveau qui travaille pas comme il faut. Hein. J'ai ni peur de vieillir, ni peur de mourir. Ah ben ça, c'est quelque chose. Hein. Et pourtant, Dieu sait que j'ai eu, comme tout le monde, des épreuves épouvantables. Hein, et je me dis, je comprends pas. Alors voilà, ce qui m'arrive là, c'est que je me dis, je comprends pas les gens qui ont tout pour être heureux, parce qu'il n'y a pas que des gens qui galèrent, il y en a, ceux qui galèrent, ils n'ont pas le temps de se plaindre, hein, mais il y en a qui ont tout pour être heureux, et qui pleurnichent sur leur sort, c'est le cas de dire, la peur de vieillir, la peur de tout, en fin de compte, ils ont la peur de tout. Et je me dis que ces gens-là, et ma foi, c'est pas eux, je les plains pas. Je les plains pas, parce que c'est grave, docteur. Mais je plains surtout s'ils ont des enfants, des petits-enfants, quoi, je veux dire. Parce que moi, j'ai toujours considéré que j'étais le pilier dans la famille. Mes enfants se sont élevés, pour ainsi dire, sans l'accompagnement de leur père. Hein. Donc, ils avaient comme référent, ils avaient leurs grands-parents, et puis moi. Et j'imagine que si j'avais pleurniché sur mon sort, pleurniché sur mes rides, pleurniché sur mes maladies, pleurnicher sur mes maladies et faire une tranche de cake, comme je dis tout le temps, à longueur d'année,
mais mes enfants auraient été au fond du trou, quoi. J'aurais eu trois dépressifs à la maison, hein. Il fallait, coûte que coûte, garder le moral, garder le sourire quand on avait envie de pleurer, et puis on est la force, moi je dis les parents, on est la force de nos enfants, quoi, parce que moi, les miens personnellement, ils fonctionnent, par rapport à moi. Je veux dire, si moi il me voyait au fond du trou en train de me lamenter, mais il s'écroulerait aussi, parce qu'il se dirait mais qu'est-ce qu'il arrive à ma mère. Donc non, déjà pour eux, on a toujours le courage de tout affronter et d'être fort, hein. Et puis pour soi aussi, parce que je me dis, si vraiment il arrive des coups durs dans la vie comme il peut arriver, alors à ce moment, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On se met au fond d'un lit, on se lamente. Ben non, moi à la rigueur, je descends chez Mison et je m'achète une corde, je me pends, quoi, parce que je voudrais pas que mes enfants me voient comme ça, hein. Non, 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 non. Et c'est vrai que bon, il y a des gens qui dépriment, oui, mais enfin on est tous susceptibles de déprimer un jour, hein. Je pense que peut-être c'est mon caractère de con, ça doit être ça. Ça doit être mon caractère un peu. On m'a toujours dit que j'avais un caractère de con, mais c'est vrai, c'est peut-être ce caractère-là qui me permet de passer les épreuves et les chagrins. Mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir des enfants. Moi, je ramène tout à mes enfants. Je me dis, mes enfants, c'est ma force, quoi. Et en même temps, je suis la leur. Même s'ils sont très indépendants depuis tout le temps et ils font leur vie, mais on est quand même, je sais pas, moi j'ai des enfants mes deux fils ont un caractère, ils ont eu des galères eux aussi, hein, et ils ont élevé tous les deux leurs enfants, pour ainsi dire, tout seuls, hein, donc pour des hommes c'est pas évident, tout en travaillant. Et j'ai jamais vu mes enfants s'écrouler, quoi. Moi j'ai eu une vie comme beaucoup l'ont, hein, une vie de galère, à élever 3 enfants, à travailler, et le pire qui pouvait arriver, c'est de perdre ma maman, ma petite sœur, mon père après, qui représentait tout pour moi, quoi. Il était invincible, je devais le garder toujours, voilà, du jour au lendemain, hein, il est parti lui aussi. Et ensuite, la plus grande, le plus gros chagrin qu'on puisse avoir dans une vie, parce que ça, je crois qu'il n'y a pas pire, c'est de perdre un enfant. Bon, moi, j'ai perdu ma fille, et c'est une moitié de moi-même qui est partie avec elle. Mais je n'ai pas calé, je n'ai jamais calé, j'ai fait en sorte de ne pas m'écrouler, parce que je pense que si je m'étais écroulée, mes deux fils se seraient sentis très 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 mal. Donc dans ce cas-là, voilà, hein, on se dit, on a la chance de se réveiller les matins, d'être en vie, malgré les maladies qu'on peut avoir, hein. On n'est pas obligé d'en parler, on n'est pas obligé de se plaindre, mais on peut être malade, voilà, hein. On n'est pas obligé de toujours raconter nos pathologies, là. Mais ma petite est en train de dormir, elle ronge par contre, hein. Elle se porte bien, elle ronge. Et donc, voilà, je veux dire, j'ai toujours... j'aurais pu me laisser aller au désespoir, hein, ce qui aurait été tout à fait normal, hein, c'est sûr et certain, hein. Il y a des circonstances où on a beau être fort, il y a un moment donné où on peut craquer. Bon, et je sais que le fait est qu'on m'a toujours dit que j'étais forte, que j'avais un caractère fort. Mes parents nous ont élevés, moi et mes sœurs,
il nous adorait, mais on a été élevés à pas se plaindre, quoi, à toujours être fort. On était malade, on se plaignait pas, et c'est resté. Même si on est malade, on se plaint pas. Bah, c'était marche ou crève, hein, c'était marche ou crève. Donc, eh ben, on a marché. Et puis, on a passé toutes les épreuves de la vie. Donc, les épreuves de la vieillesse arrivent aussi. Après tout ça, il y a eu des joies, il y a des chagrins, mais je veux dire, il faut arriver à surpasser tout ça et se dire, mais bon sang, plutôt que de voir tout en noir, quoi, de dramatiser, il faut se dire que quand on se lève le matin, on a la chance, oui, d'être en vie, et c'est une chance. Alors, quand on a envie de déprimer et de pleurer sur son sort, et de ne pas savoir de quoi sera fait l'avenir, il faut se dire, eh bien justement, moi je suis en vie, donc je vais me secouer le popotin et je vais faire en sorte d'apporter du positif à ceux que j'aime, aux gens qui sont autour de moi. Si, des fois, il ne faut pas grand-chose, hein. Il faut un sourire, il faut avoir la pêche, même si on ne l'a pas, hein, et il faut s'apprêter, il faut s'habiller, il faut je sais pas, voilà, il faut faire d'efforts sans faire d'efforts. Voilà, moi je dis, il faut faire ce qu'on a envie, mais bien sûr que c'est beaucoup plus facile de rester au fond de son lit ou de son canapé, à se plaindre, à pleurnicher, à pas se préparer, à pas se maquiller, à pas se peigner, à pas s'habiller. Voilà, je pourrais, la liste est longue, hein. Ça m'énerve des fois quand je vois des vidéos comme ça, là. Alors, je comprends très bien qu'il y a des gens qui dépriment. Voilà, ça, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont un caractère, des épreuves qui ont fait que ce sont des gens qui dépriment. Ceux-là, je les plains. Mais il y en a, je me répète, mais il y en a, c'est vrai, qui ont tout pour être heureux, hein, à qui il manque rien. Et justement, alors bon, c'est pas parce qu'on a un petit divorce, hein, si, hein, là, moi j'ai divorcé plusieurs fois, j'en suis pas morte, hein, je me suis toujours retournée, et puis hop là, la vie continue, voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Et alors pour un petit rien du tout, ils en font des montagnes, hein. En ce moment, il y a cette saloperie là de virus. Bon, ça fait partie des angoisses des gens. Mais c'est pareil, si on se laisse aller à une angoisse comme ça, on sort plus, on vit plus. Il y a qu'une seule chose à faire, et c'est de prendre des précautions. On sort. Les autres ne se protègent pas, ça n'a aucune importance. Ils choisissent ce qu'ils veulent faire de leur peau. Et je veux dire, la personne qui est un peu, qui est paniquée, qui a des angoisses, elle sort, elle met un masque, ça n'empêchera pas d'aller dans la rue, ça n'empêchera pas de vivre, plutôt que de rester fermée chez elle, à se lamenter, voilà, à se lamenter sur son sort, hein, et à se dire de quoi va être fait l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants, de ci, de là, et puis quoi encore, quoi, je veux dire, il faut se dire, la vie est là, la vie et malgré tout, la vie peut être belle, malgré toutes les merdes. Nous, si on a la chance de ne pas avoir eu de gens malades ou qui nous ont quittés pendant cette putain d'épidémie, là, de pandémie, alors il faut quand même être content, quoi, hein, ça pourrait être pire, hein. L'avenir, on n'en sait rien. Donc l'avenir, c'est pas la peine de se lamenter avant. L'avenir, on verra. En attendant, il faut se dire, je suis là, je suis en vie, et puis je vais essayer d'apporter du positif dans ma vie, quoi, de tous les jours, avec ce que j'ai, hein. Avec un sourire, avec je sais pas moi, avec un repas avec ses enfants, en discutant, voilà. Et puis tout passera, ça va passer comme ça, la vie passera, hein. Et surtout, ne pas avoir peur de prendre de l'âge, parce que j'ai toujours dit, et c'est vrai, chaque ride et chaque marque
sur le visage comme sur le corps, et ben ma foi, c'est des souvenirs, hein, c'est notre histoire de vie. C'est notre histoire de vie. Moi j'ai des rites d'expression. Les rites d'expression, je les avais quand j'avais 30 ans. C'est les rites de mon père. Hein. Bon ben, mes doigts, mon arthrose déformante, mes rhumatismes déformants et tout ça, je me dis, eh ben ma grand-mère était pareille. Mes vergetures, j'aurais pas eu d'enfant, j'aurais peut-être pas de vergetures. Mon ventre a des vergetures, ah ben parce que j'ai eu mes enfants. Moi, ma poitrine a été abîmée parce que je les ai allaités. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et il faut se dire que chaque chose, voilà, maintenant je trouve que j'ai la corniole qui descend, mais la corniole qui descend à mon âge, c'est tout à fait normal. Et puis voilà, c'est comme ça. Il faut prendre tous ces signes là d'années qui passent en se disant mais j'ai ça qui arrive, j'ai ça qui est moins bien qu'avant, mais je suis là, je suis vivante, donc ben voilà, le ciel est bleu, même si on est seul, des fois il y a beaucoup de personnes qui sont seules, donc eh ben, la personne seule, elle aura un chien, elle aura un chat, elle aura, je sais pas, des oiseaux, moi j'en sais rien, hein, mais des livres, pourquoi pas, elle fera quelque chose qui va l'occuper, qui va lui occuper l'esprit, et elle sera heureuse à la fin de sa journée. Donc elle n'aura pas peur, elle aura beaucoup moins peur de vieillir. Après c'est ressasser les idées noires, ressasser le passé, ressasser tout ce qui est négatif. Ben non, faut zapper, faut penser dans le négatif, on a eu du positif. Tout ce qu'on a pu vivre qui étaient des échecs, des échecs dans la vie, et bien il faut se dire, il y a eu des moments qui étaient très bons, où on a été heureux, allez, on zappe ce qui n'était pas bon et on garde ce qui était heureux. Et puis voilà, c'est comme ça. Moi je sais que je fais toujours le tri, et j'ai tout le temps fait le tri dans ma vie, et je garde toujours ce qui est bon de chaque chose, de chaque personne, et voilà, c'est mon tempérament, voilà, ben c'est comme ça. Mais je pense que je pense que avec les années, avec l'âge que j'ai, je peux vous dire, rassurez-vous, on peut vieillir bien, même si on prend même si on dit tiens, on va tous casser la figure. Ah bah oui, tous cassent la figure. Mais dès l'instant où nous on tient encore assise ou debout, il n'y a aucune importance. Aucune importance. C'est justement, ben moi je sais pas, moi je trouve que c'est les joies de la vieillesse, quoi. Voilà, on vieillit. On peut raconter des histoires de notre jeunesse, on a vécu plein de choses, on a donc plein de souvenirs. Je me répète, bon ou mauvais, mais on va garder le bon, le maximum du bon. On va mettre dans une petite boîte ce qui était mauvais ou ce qui est triste. Et puis on avance, et puis voilà, hein. Et demain, on verra. Et après-demain, on verra. Et surtout, donner cette image à ses enfants. Voilà, c'est ça. Et à ses petits-enfants. Moi, je vois dimanche dernier, on a passé la journée avec mes enfants et mes petits-enfants. Mais voilà, ils m'ont vu comme ça, quoi. Ils m'ont vu... mon petit-fils a été surpris parce que lui m'a toujours connu passant par toutes les couleurs, mais pas avec les cheveux blancs. Et il m'a dit, quand il m'a vu en photo, parce qu'il ne m'avait pas vu encore en vrai, quand il m'a vu en photo depuis là, bientôt 3 mois, il m'a dit, ça m'a choqué parce que ça m'a fait quelque chose de te voir avec les cheveux blancs. Là, il m'a vu en vrai, il m'a dit, mais non, Mémé, t'as pas changé, t'es toujours pareil. Mais bien sûr, je suis toujours folle dingue, hein. Il n'y a rien qui me change, c'est pas parce que j'ai des cheveux comme ça. Je les ai eu rouge, blanc, orange, noir, marron. J'ai toujours été la même.
Donc les cheveux blancs ne changent rien. Au contraire, je me dis, bah tiens, ça me fait une autre couleur. Voilà. Et donc, tout va très bien. Voilà. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo pour celles qui me l'ont demandé ou d'autres petites nénettes qui regardent mes vidéos. Et ma foi, si elles ont envie d'écouter mon histoire, elles l'écoutent. Si elles n'ont pas envie, ben, elles l'écoutent pas. Hein. Mais surtout, ne vous prenez pas la tête. Parce que vraiment, il y a tellement des choses plus tristes et des choses plus graves qu'on ne va pas s'arrêter à 3 rides, à une peau qui se casse la gueule et puis à l'avenir. Ouais, il ne faut pas penser si loin, il faut penser au jour le jour et il faut penser à rendre heureux ceux qui sont avec nous et qui sont autour de nous et le reste, on s'en fout, on a le temps de voir et puis voilà, hein, voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous, surtout gardez le moral, quoi qu'il en soit, gardez le moral. Même si vous n'avez pas le moral, moi ça m'arrive de ne pas l'avoir, hein. Mais tout de suite derrière, je me dis, allez ma vieille, remue-toi, maintenant tu vas pas rester les 2 pieds dans le même sabot, et en plus j'ai mes sabots, hein. Soit j'ai les roses, qui ont au moins 13-14 ans, soit j'ai mes sabots panthères, hein, qui ne me quittent pas. Donc j'ai 2 paires de sabots à la maison. Donc suivant le moral, je mets les roses ou les panthères et c'est reparti, comme en 14. C'est le cas de dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait sourire. Vous fera appréhender la vieillesse avec peut-être un petit peu moins d'angoisse. Parce que pour ma part, si je pouvais en guérir 1 ou 2, moi déjà je serais heureuse. Hein. Je n'ai pas l'intention de redonner le moral à tout le monde, mais au moins si je pouvais redonner le moral à 1 ou 2 qui me regardent, déjà je serais contente. Voilà. Et puis vous dire que, que tous les gens qui vous aiment et qui sont plus là, sont tout de même dans vos souvenirs, dans vos pensées, sont pas loin, sont toujours près de vous, même si vous les voyez plus. Et puis voilà, hein, la vie continue, malgré toutes ces merdes qui nous tournent autour. Et faut pas s'arrêter là-dessus, quoi. Faut prendre ce qui est bon et puis mettre de côté ce qui est mauvais. Mais on n'a pas le temps de déprimer. Il faut plus déprimer, il faut pas avoir peur de vieillir. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas cette joie, qui n'ont pas eu ce bonheur de vieillir. Alors dites-vous que plutôt que déprimer, dites-vous que vous avez la chance d'être là et de vivre. Même s'il y a des galères, vous êtes là et ça n'a pas de prix. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis, gardez le moral et puis surtout, vieillissez le mieux possible.